Ça, c'est ma gueule au naturel, en train de bosser dur. Je vais me préparer et je vous reprends. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, j'ai décidé de repartir à zéro dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc j'ai quitté l'agence que j'ai co-construite pour relancer de nouveaux business, des choses qui me parlent plus et qui me font plus appel. Donc je vais dans ces vidéos expliquer tout ce que je construis actuellement, là où j'en suis, et ensemble on va suivre l'un de ces business qui est mon SaaS, qui a pour but en fait de gamifier, donc de rendre ça cool, intéressant enfin, parce qu'on se fait chier, c'est à piloter son entreprise. Une entreprise qui croît, elle doit récolter de l'information, donc savoir combien on a fait de chiffre d'affaires, combien on a eu de charges, combien on a fait de bénéfices, etc. etc. Même suivre aussi les clients, savoir où on en est avec ce client-là, parce qu'il y en a qui travaillent avec des équipes, et c'est cet outil-là que je développe en fait en ce moment. À la base, c'était juste pour avoir des chiffres. Puis après, au fur et à mesure de la construction, je me suis dit, en fait, on peut rendre ça beaucoup plus intéressant en rendant ce côté jeu vidéo. J'ai un ami qui a construit Coup d'État, qui est connu, qui était un business qui a été fait avec Oussama Ammar. Et lui, c'est un de mes potes, il voit la vie comme un jeu vidéo. Il me dit, ouais, moi, tout est paramétrable, tout peut se changer comme dans un jeu vidéo. La vie, c'est un jeu, il y a plein de paramètres, il y a plein de règles auxquelles on peut jouer. Et il voit ça, il voit les choses comme ça. Et sa philosophie, moi, je l'apprécie beaucoup parce qu'en fait, c'est réel. Moi, en un an, je me suis retrouvé à Dubaï, alors que c'était pour moi irréel. Je me suis dit, mais ça, dans 5 ans, 10 ans. En un an, c'était déjà le cas. Et la vie, c'est GTA, en fait. Il y en a qui font des conneries et il y en a après qui font des trucs bien. Moi, choisir de faire des trucs bien. Et donc, l'idée, là, c'est de repartir à zéro, de reconstruire des business, de me redécouvrir en tant qu'entrepreneur parce que avant, moi, j'avais que cette agence-là, puis je faisais du coaching business à côté, mais c'était vraiment petit, quoi. Je prenais des clients au compte-gouttes, mais avec tout ça, en voyant des chiffres de malade, notre meilleur mois, c'était 596 000 dollars en un mois, argent récolté par argent signé. Donc, à force de voir des grosses sommes, moi, le fait de voir 10 000 euros par mois, je trouve ça ridicule. Et peut-être que c'est pour ça que je suis dans cette optique maintenant d'avoir plusieurs business, parce que je me dis, mais en fait, c'est infini. J'en ai lancé un, j'en ai lancé plein. Maintenant, l'idée, c'est de voir jusqu'où je peux aller. Vu que je viens de récupérer du temps libre, vu que j'ai quitté cette agence, qu'est-ce que je fais? Sauf que, en cours de chemin, je suis devenu papa. Donc, en août de 2025, c'est là où j'ai appris que j'allais être papa. Ça m'a mis une énorme claque dans la gueule et je me suis dit, mais je ne me vois pas rester dans cette agence avec tout le temps que ça me prend et tout le stress que ça me génère aussi, il faut se le dire. Je ne me vois pas continuer comme ça. Donc j'ai pris cette décision avec mon associé à l'époque et ça va, on s'entend toujours bien. Hein, et c'est ça aussi qui est cool, c'est que notre relation, elle n'a pas pris dans la gueule. Oui, on se parle forcément moins, mais c'est rien, notre relation, dès qu'on se parle, c'est top, quoi. Ok. Donc voilà, et cet enfant, il est né maintenant, il est né en avril, donc j'apprends à gérer tout ça, plus mon fils, plus ma vie de couple, plus ma vie familiale. Ma compagne, elle sait que je suis pas très présent, quoi. Je bosse à fond, je dois ramener de l'argent. On n'a qu'un seul revenu dans le foyer parce qu'elle a choisi de s'occuper de Léon et c'est ok. Et c'est ok. Donc voilà, maintenant tout repose sur moi pour cette partie-là et c'est comme ça que je construis, c'est comme ça que je vois les choses. Et je suis content d'avoir plusieurs business parce qu'en vrai, ça me permet aussi de prioriser ceux qui peuvent ramener le plus d'argent à court terme. Ceux qui ont une vision plus long terme, je les ai mis en pause ou bien je travaille dessus de temps en temps. Et à côté, il y a toutes mes pulsions, mes envies qui font surface et qui font que je décide d'embrayer sur un business alors que ce n'était pas prévu. Et dont le SaaS. Le SaaS qui est venu comme ça, c'est un client qui me dit ouais, ce serait trop cool d'avoir un outil qui centralise ça, 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 ça. Et je dis ah, bouge pas, j'arrive. Et au final, j'ai embrayé dessus et je l'améliore au fur et à mesure des retours. Et au final, c'est devenu un truc de malade. Avec tout le temps que j'ai consacré, je dois peut-être y avoir mis entre peut-être 2 jours au total complet. 2 jours complets, je parle, donc plus de 48 heures de travail dessus. Je travaille dessus depuis mars. Je vais poser le tel parce que j'ai trop mal au bras. Hop. Ouais, donc je travaille dessus depuis mars.
Et je pense que l'idée là de la chaîne, comme je vous ai dit quand je l'ai créée, c'était de rendre vraiment l'entrepreneuriat authentique. J'ai rencontré les monstres que vous connaissez tous. J'ai rencontré Loïc Bourget, Antoine Blanco, Anthony Bourbon, je l'ai rencontré. C'était pas dans les mêmes paramètres, mais bref. Et voilà, il y a forcément du fake un peu partout. C'est normal, c'est les règles, c'est comme ça. Je pense que si on met pas des lambeaux et du Dubaï et des trucs comme ça, bah, ça rend l'entrepreneuriat un peu plat. Forcément, il faut stimuler et créer de la dopamine et de la motivation et c'est normal. Moi, j'ai choisi de pas aller dans cette direction-là, mais comment faire pour ne pas être chiant quand on ne montre pas ces choses-là? Quand j'étais à Dubaï, vous avez vu, j'ai mis une vidéo par semaine. Là maintenant, je suis en France et l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui, il ne permet pas de prendre des belles vidéos. Mon appart, il est pas adapté. Là, on est 5. Il y a ma femme, mon fils, les animaux. Enfin, tout est serré. Mon bureau, il n'est pas sexy. C'est la chambre du petit en même temps. Il y a mon PC, il y a les cams, il y a les ordis, il y a les écrans. Enfin bref. Donc, je suis obligé de m'adapter. Là, on va bientôt déménager, donc enfin, ça va apporter plus d'éléments. Mais bref, vous allez voir autre chose. Tant mieux, ce sera plus intéressant. Comment on reconstruit à zéro? Là, mon histoire, en gros, c'est ok, on a généré des millions de dollars, plus de 5 millions, ça reste pas énorme par rapport à tout ce qu'on a généré chez nos clients. Peut-être qu'on aurait dû revoir le business model, j'en sais rien, mais bref, c'est passé. Et maintenant, quand on, quand on recommence de zéro, quand on prend une grande décision comme ça, de saut dans le vide total avec un enfant, qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui montrent aujourd'hui leur grand succès, mais je pense que la plus grande peur de ces entrepreneurs-là et d'autres, c'est quand tout crache, quand tout s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? C'est hyper stressant en réalité, c'est très chaud, ça vient chercher là tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on n'a pas envie, mais quand on rebondit, ben, c'est top. Et là aujourd'hui, j'en suis pas encore énorme en vrai, là en termes de chiffre d'affaires, je suis pas encore énorme. En termes de chiffre d'affaires signé, c'est déjà cool, mais en vrai, on fera le bilan en janvier 2027. Je vais relancer plein de choses, je vais relancer plein de business. Là, j'ai donc, pour vous expliquer, La Sauvagerie qui est un business club. J'accompagne en one-to-one une dizaine d'entrepreneurs. Avec dedans, il y a une immersion compris. Donc, on va aller sur la Côte d'Azur tous ensemble dans une putain de villa. On va faire la teuf, on va aller bosser en même temps un petit peu quand même, un minimum. J'ai ça. L'année prochaine, je compte le refaire avec 30 places, 30 entrepreneurs qui sont prêts à tout exploser pendant un an. En fait, le mot d'ordre cette année pour ces entrepreneurs-là et pour moi-même, c'est on ne réfléchit pas. Pendant un an, on fait, on n'écoute pas nos peurs et on voit ce que ça donne. Puisque ceux qui réfléchissent, forcément, ils font le moins, puisque ça déclenche des peurs, il y a moins d'actions, du coup, il y a moins de résultats, puisqu'il y a moins d'actions. Bref, l'idée là, c'est de se dire, ok, pendant un an, je fais tout ce que je peux pour changer ma vie, pour changer mon business. Et il y a déjà eu des putains de transformations en seulement 3 mois. Là, on est à 6 mois, on est en juin. Et il y a déjà des trucs de ouf. Donc, je m'étais dit à la base, celui-là, je vais le faire que cette année, après ce sera tout. Et au final, quand je vois ce que ça me procure, même moi, je me dis, mais allez, go, je vais ouvrir 30 places. Là, c'était entre 10 et 20. J'en ai pris 10 parce qu'après, j'accompagne en one-to-one. Peut-être que l'année prochaine, j'accompagnerai pas en one-to-one, mais je ferai en sorte qu'on puisse aussi avoir du coaching quand même, enfin des appels pour pousser un peu, pour apporter aussi mon expérience forcément, qui a déjà amené une entreprise à plus de 500 000 par mois. Ensuite, j'ai un SaaS qui s'appelle Top 5 Artisans. L'idée, c'est d'accompagner les artisans dans leur développement, mais le business model que j'ai actuellement n'est pas bon du tout, puisque je fais tout. J'ai démarchage, onboarding, fiche Google, je fais tout seul. Et pour que ma vision s'exécute, il faut 21 000 clients. Dans 30 ans, j'y suis encore. Donc là, je dois tout revoir, mais ce n'est pas mon business sur lequel je dois focus en ce moment. À côté de ça, du coup, j'ai une sorte d'agence web. C'est plutôt une entreprise qui référencie les entreprises locales. Fiche Google, site web. Ça, je suis débordé en réalité. Donc, je réduis un peu l'acquisition puisque je suis débordé, il faut que je rattrape mon retard. J'ai encore 3 sites à livrer là.
Je suis en train de travailler avec un gars, le tester, le former pour qu'il puisse m'aider forcément, pour que je puisse prendre plus de monde et que lui il s'y retrouve aussi dans ses revenus parce qu'il est payé au site réalisé. Et dernier, le SaaS. Le SaaS qui s'appelle Upwise, c'est un logiciel de pilotage business en même temps jeu vidéo. Tu remplis tes éléments. Au début, c'est un peu chiant, forcément, il faut tout setup. Donc, tu dois expliquer ton business. Faut que tu rendes du coup tes datas, parce que si tu as utilisé un autre logiciel, faut que tu remettes à jour. Du coup, tu as juste exporté ton compte bancaire et ça te remet tout. Ton compte pro, et ça te remet tout au bon endroit direct. Il y a l'IA qui le lit. Ça lit tes charges, tes entrées. Ça te dit exactement du coup combien tu as fait de CA, combien tu as fait de charges, combien tu as de bénéfices du coup à l'année. Bref, l'idée c'est de rendre ça hyper facile, hyper rapide pour setup. Et au final, là, je le fais tester à 10 entrepreneurs et ceux qui le testent, ils kiffent. Hier, j'ai eu un appel avec un Canadien qui me dit moi j'utilise Go High Level, donc je me suis dit ouais, ben, en gros il n'utilisera pas. C'est faux. Il me dit ah mais en fait ça tue, c'est beaucoup plus poussé et lui il paye ça 90 $ par mois. Moi je pense à ce prix-là justement, donc en vrai bon, faut voir. Donc là pour vous dire, l'idée là de cette chaîne, je réoriente tout. Vous voyez ça change un peu de format. L'idée c'est aussi qu'on voit autre chose. Je vais aussi tutoyer parce que vous n'êtes jamais vous tous ensemble derrière un seul écran. Hein. C'est toi tout seul, tu es en train d'écouter ma vidéo. Donc l'idée en fait c'est que tu me suives. Moi je suis un entrepreneur, j'ai 30 ans, ça fait seulement 4 ans que je suis entrepreneur, j'ai déjà fait des millions. Et là l'idée c'est de voir comment je raisonne, comment je réfléchis, ce que j'ai dans les tripes, comment je suis ambitieux, comment voilà, je vois les choses et comment j'agis, comment je construis. L'idée c'est vraiment d'apporter de la proximité là-dessus pour que tu vois vraiment comment on construit un business de A à Z sans que tu aies à payer une formation à 3000 € pour ça. Ok. Donc je vais faire le contenu, je vais reprendre du coup là où j'en suis dans Upwise, mais en t'expliquant déjà tout ce que j'ai construit, tout là où j'en suis. Et au fur et à mesure des vidéos, vous allez me suivre. Enfin, toi tu vas forcément me suivre dans ok là il en est là, ok il a fait ça. Et puis voilà, qui sait, peut-être que ça va donner envie de rejoindre la sauvagerie en 2027 pour te faire accompagner aussi, pour te pousser dans ton business et faire des chiffres insolents et arrêter de quitter et arrêter de faire des petits chiffres par rapport à tout le potentiel qu'a ton business aujourd'hui. Bref, l'idée c'est de gagner en proximité en fait, de voir ensemble tout ce qu'on peut faire, aussi bien soit en vidéo soit ensemble, pour que ouais, on puisse changer des vies, ouais, on va dire ça un peu au minimum. Donc ouais. Donc on se retrouve là dans le bureau, je vais te montrer où j'en suis, je vais te montrer Upwise, vraiment à quoi ça ressemble. Et puis du coup, on va développer ça ensemble. Hein. Allez, let's go, c'est parti. Ok, on se retrouve du coup au bureau pour t'expliquer. Ce SaaS, du coup, je l'ai devant moi, j'ai commencé à bosser le 2 avril. C'est suite à une conversation avec un client qui me dit ouais ce serait trop cool d'avoir ça et tout, là aujourd'hui ça marche pas, moi j'essaie de le créer mais je galère et tout, je me suis dit ok je vais m'en occuper. Et avant c'était juste un délire, ça s'est transformé en SaaS, ça s'est transformé en projet, en entreprise, c'est comme ça, moi de toute façon je suis comme ça. On a beau me dire ouais mais il faut que tu priorises, il faut que tu fasses les choses dans l'ordre, moi je suis très impulsif et dès que j'ai une envie, je vois comment m'adapter par rapport à ça, soit le créer ou soit on va l'oublier. Pour lancer une entreprise, c'est très simple. C'est très simple. Moi, j'utilise une matrice, donc ça me demande plein de choses. Et dès que je remplis tout, j'ai tout mon business posé à carte sur table. Je vais te mettre en ressource la matrice. Dans la description, tu vas pouvoir récupérer la matrice. Ok, comme ça, tu vas pouvoir l'utiliser pour ton propre business. Ce que je recommande de faire, même à ceux qui ont déjà lancé leur entreprise, c'est d'avoir ça. Puisque très peu sont ceux qui travaillent vraiment sur leur cible, sur leur positionnement, sur leur offre, sur les concurrents, pour vraiment être différenciant et d'arriver sur le marché avec quelque chose de nouveau, de différent, de plus sexy. De bien comprendre aussi la cible. Puisqu'on dit oui, je m'adresse à eux, ouais, je m'adresse aux restaurateurs. Ok, mais c'est pas assez du tout. Les restaurateurs, par exemple, c'est quoi leur pire cauchemar? De quoi ils ont peur? Ensuite, quel est leur désir profond? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ensuite, qu'est-ce qu'ils proposaient sur le marché comme solution?
Et dans ces solutions, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Où sont les besoins qui ne sont pas comblés? C'est là aussi où tu peux attaquer. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc par rapport à tous leurs besoins, les points qu'on a remplis avant, on peut déjà savoir ce qu'on peut leur proposer et à quel prix. À quel prix? Ça, c'est aussi un prix qui peut évoluer avec le temps. Au début, pour s'implanter dans le marché, qu'est-ce qu'on peut proposer comme prix sexy pour être le plus accessible? Et ensuite, proposer soit des offres complémentaires ou soit proposer, soit augmenter le prix parce qu'on a augmenté la valeur. Attention, il y en a qui augmentent les prix comme ça. Mais non, la carotte, entre guillemets, c'est on augmente le prix, mais on inclut ça, ça, ça et ça. Et ensuite, moi, je prépare toujours des objections. Comme ça, je peux déjà sur ma page de vente ou sur mon site web ou sur ma solution, déjà anticiper les points où ça peut bloquer, là où les gens vont avoir des craintes avant d'adopter ma solution. Donc tout ça, ça s'anticipe en fait, tout ça, ça se prépare. Je vais te mettre du coup en ressource la matrice, télécharge-la. Ok, télécharge-la, prends le temps de l'appliquer pour ton business. Ça va, c'est mieux qu'un coaching business en vrai. Ça devrait valoir des milliers d'euros en vrai cette matrice. Peut-être qu'un jour je la ferai payer, mais pour l'instant, chope-la gratos. Ok, et surtout prends le temps de l'appliquer. Ok. Donc bref, là je vais te montrer la Upwise, je vais te montrer là où ça en est, et je vais te montrer du coup les futurs et tout. Et je vais te montrer aussi ce que je prévois là, parce qu'on est le 18 juin actuellement. Et il faut que fin juin, je lance les ads, que je commence à vendre le SaaS. Ok, du coup, ça ressemble à ça, tu vois. Moi, j'ai plusieurs business et ça s'adresse aussi à ceux qui ont plusieurs business, puisqu'on peut avoir une sorte de holding qui recense tous les chiffres. Ok. Donc, je vais pas mettre les infos comme ça. Hop. Donc, ça recense du coup tous les chiffres. Et ça, c'est ma version démo. Donc, l'idée, c'est aussi de voir d'où viennent tes business. Tu vois, d'où vient la source de revenus de tes business. Bon, là, je dois configurer du coup parce que c'est une nouveauté. Hop, et là, on peut voir en dessous combien ça t'a rajouté. Je n'ai pas encore mis tous les chiffres et tout, hein, donc au final, il faut que je le fasse. Je suis plus concentré sur la construction pour l'instant. Mais hop. Donc, là, par exemple, l'idée, c'est d'avoir en un clin d'œil toutes tes informations. Ok. Entre le CA signé, le CA encaissé, le MRR. Le MRR, c'est combien tu génères tous les mois, du coup. C'est bien d'avoir un MRR. Tous les business devraient avoir un MRR. Donc, toutes les offres one shot et tout, normalement, c'est pas bon. Il faut toujours avoir une offre mensualisée. Le nombre de clients actifs. Là, une petite. Faut que je corrige. Les leads du mois. Et le taux de closing. Avec un comparatif par rapport au mois d'avant. Ensuite, il y a les rendez-vous. Ensuite, il y a les habitudes, parce que l'idée, c'est d'avoir des routines. Par exemple, là, hop, lire, je peux mettre là, boum. Et il y a les flammes comme sur Snap. Et si tu fais pas, du coup, ta tâche, tu perds ta flamme. Là, ensuite, ça reprend la matrice Eisenhower. Important urgent. J'ai pour l'instant mis que important urgent sur le tableau de bord. Mais tu peux tout retrouver en détail forcément dans les onglets du dessous, je vais te montrer. Ensuite, tu as tout le pipeline expliqué. Donc, tu as autant de leads, sur autant de leads tu en as contacté. En fait, tout ça, ça s'update quand tu tiens à jour, quand tu mets à jour ton tableau. Et si c'est pas toi qui le fais, il faut que ton équipe le fasse, bien sûr. Ok. Voilà. Ensuite, tu as tous les chiffres. Donc, tu peux savoir exactement combien tu as signé, combien tu as fait machin. Là, j'ai déjà fait sur toute une année, même si on n'est qu'en juin, j'ai fait exprès. Comme ça, on a un visu complet sur un an. Hop. Voilà, projection, machin, en fait, toute la partie financière. Tac. Ça peut même t'indiquer du coup en TVA combien tu dois reverser. Je peux même faire l'imposition si besoin, mais bon, ça va encore plus compliquer les choses, ça je veux pas. Mais bref, l'idée c'est d'avoir en fait de la trésorerie anticipée. Ici, tu peux voir au niveau tout ce que la matrice Eisenhower là où tu en es et la roadmap. Je vais te montrer en détail. Là, ce que tu vois là, c'est parce qu'on peut configurer un mentor IA. Quand tu te fais onboarder sur la plateforme, ça te demande qui tu veux mettre. Moi, j'ai mis Anthony Bourbon. Et ça va te demander aussi son profil psychologique. Tu as juste un prompt à copier-coller. Donc, tu appuies juste sur copier, boum. Tu vas dans ChatGPT, Gemini, Claude, bref, ce que tu veux.
Et ça te répond à tout avec les informations qu'il trouve. Forcément, si c'est ton toi du futur, bon bah ça marchera pas. Là, il te connaît pas. Donc c'est à toi de tout indiquer. Par contre, si tu prends quelqu'un de connu, là, boum, ça va tirer le plus d'informations possible et ça va se calibrer par rapport à toutes les questions pour que tu aies vraiment une version fidèle à qui il est et comment il agit, etc. Je peux mettre Steve Jobs. Steve Jobs, il va être plus dur avec moi que Anthony Bourbon, par exemple. Ok. Je vais demander aussi qu'il m'envoie un message tous les jours, qui m'indique là où j'en suis dans mon business, ce qui bloque. L'idée, c'est vraiment qu'il me guide en fait. Donc ça, et là, il guide en fait par rapport à tout ce que tu dois remplir comme information, ce qu'il n'a pas. L'idée, c'est qu'il ait accès à toutes ces informations pour qu'il puisse te conseiller le plus précisément possible dans ton business. Là, c'est pour toute la partie commerciale. Donc, on voit en détail du coup où on en est dans le pipe avec les clients, avec les prospects. Le rendez-vous réalisé, bon bah rendez-vous réalisé, ok, boum, il est client, boum. Et là, ça s'actualise dans toute la base. Ça te rajoute un client en plus. Vu que tu as indiqué le montant, ça te rajoute du coup le CA signé. Et après, dans tes encaissements, tu vas pouvoir indiquer ce que tu encaisses. Tracking, ça, il faut que je l'améliore. Ça va pas encore. L'idée, c'est qu'on puisse plugger des ads Google, Meta par exemple, et que ça puisse rentrer toutes les datas ici directement. Ça, c'est un CRM, tout simplement. Je vais encore l'améliorer parce que ça manque encore pour moi de simplicité. Mais voilà, nickel, comme ça on sait exactement où on en est. Je vais voir ce que je peux faire pour utiliser encore plus d'espace ici. L'idée, c'est qu'à chaque fois, c'est que plutôt que tout rentrer à la main, vous pouvez exporter des infos, vous les mettez ici, et l'IA, hop, importer CSV, et l'IA va lire vos documents pour tout retranscrire correctement. Hop, donc on en était là. Client, là pareil, vous pouvez mettre toute votre base client direct. Au niveau des encaissements, vous pouvez mettre importer un extrait bancaire. Mettons, vous arrivez en août par exemple. Eh bien, ok, vous n'avez pas tout vous retaper depuis janvier, quoi. Vous mettez tout là et tout se met à jour automatiquement. Après, vous pouvez même corriger à la main. Lui, machin, tac, 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 tac. Vous pouvez. Enfin, vous verrez, de toute façon, quand vous l'utiliserez, vous pourrez tout modifier. Tout est ajustable en fait. Marge et rentabilité, ça c'est quand vous vendez du produit. Vous pouvez indiquer toutes les charges de chaque transaction, combien ça m'a coûté à tel truc, etc., etc. Transport, tout. Comme ça, vous savez exactement combien vous avez fait de marge pour chaque vente de produit. J'ai un ami, par exemple, qui lui vend des cartes Pokémon ou des objets de collection. Bon, bah lui, à chaque transaction, il doit le faire, par exemple. Ça, c'est la roadmap. La roadmap, en fait, ça reprend les bases d'une entreprise. Il y a toujours une phase de démarrage, structuration, scaling. Après, quand on scale, les étapes d'après, c'est qu'il y a restructuration, scaling, c'est toujours comme ça. Vous pouvez indiquer vos paliers, en fait, et tout ce que vous avez à faire pour franchir les paliers. Forcément, une entreprise qui fait 100 000 euros par mois, ça peut paraître beaucoup, mais une entreprise qui fait de la construction, en vrai, c'est que 2 clients, par exemple. Donc, l'idée, c'est que ce soit représentatif dans votre business. Donc, vous pouvez tout rentrer, toutes vos étapes, et au fur et à mesure de la façon dont vous tenez votre outil, eh ben, ça remplit et ça met à jour automatiquement et vous savez exactement où vous en êtes. Et au fur et à mesure de votre progression, vous avez des objectifs à remplir. C'est là où il y a le côté gamification. Vous savez exactement tout ce que vous avez à faire comme étape pour progresser. Et tout vous guide. En fait, si vous êtes malin, vous avez juste à suivre les objectifs et ça vous dit déjà quoi faire dans votre business. Donc j'ai vraiment tout adapté en fait par rapport à ça. Moi je me suis dit mais en fait c'est ce que je rêvais d'avoir quand je me suis lancé en 2022, il n'y avait pas tout ça. Expansion, ça c'est plus quand on est dans un business, des franchises, etc. Vous pouvez vraiment suivre votre conquête de territoire. Administratif, ça indique en fait tout simplement ce que vous avez à faire pour chaque client. Ok, lui, j'en suis où? Est-ce que j'ai fait un devis? Bon bah non, je fais pas de devis, ça sert à rien, d'accord. Est-ce que vous avez fait un contrat? Oui, c'est fait, paf, nickel. Facture, c'est bon, j'ai envoyé ma première facture, nickel, tac. Et là, vous savez exactement, c'est ici, pour tous les clients mensualisés, vous savez exactement quand il faut refaire une facture pour ne pas oublier.
Le guide, ça c'est pour créer des process, des playbooks, etc. Comme ça, quand vous avez quelqu'un dans votre business qui rentre, il a juste à suivre tout le process que vous avez indiqué ici. Vous n'avez pas besoin de tout le temps vous répéter. Ça, c'était pour la partie pilotage. Ensuite, il y a la partie production, c'est plus adapté à ceux qui ont une équipe, ceux qui bossent du coup à plusieurs. Vous pouvez donner accès, vous pouvez choisir ce que vous voulez partager ou non à votre collaborateur. Et c'est là où lui va pouvoir suivre du coup vos clients. Donc là, ça c'est la matrice Eisenhower, c'est là où vous pouvez du coup suivre exactement ce que vous avez à faire dans votre business. Toutes les urgences, tout ce qui est moins important mais à faire, etc. Ça c'est vraiment la matrice Eisenhower. Tout l'historique en dessous. Là où vous avez aussi des engagements, moi ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui je m'engage à faire ci, à faire ça. Comme ça me bloque, ça m'oblige à le faire. Vous pouvez aussi lancer un mode focus. Le mode focus, c'est par exemple ça lance un Pomodoro. Le Pomodoro, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement 25 minutes de focus. Où là en fait, là vous pouvez aussi personnaliser ce que vous voulez. Hein. Mais là en fait c'est ok, je prépare mon environnement, c'est quoi? Je sais ce que j'ai à faire. Ensuite, j'ai fermé mes distractions, mon téléphone est en silencieux. Donc, vous avez tout ça à cocher. Et une fois que c'est fait, on passe à la suite. Qu'est-ce que je dois faire pendant ou à la fin de ces 25 minutes de focus? Je dois en arriver là. Tac, tac, tac. Et là, devant moi, je lance le Pomodoro. C'est parti, on y va. Là, ça bloque. Enfin, vous pouvez quitter, faire tout ce que vous voulez, ça bloque pas votre ordi. Hein. Mais comme ça, vous savez ce que vous avez à faire. Je peux mettre un son aussi hein, quand c'est fini, ça met un petit son. Comme ça, vous pouvez focus, faire le site web si vous faites des sites web. Et le Pomodoro, en fait, c'est 25 minutes de focus, 5 minutes de pause, 25 minutes de focus, 5 minutes de pause, etc. Là, c'est votre agenda. Vous pouvez connecter votre agenda à Google Calendar. Moi, j'ai rien, ça vient de le faire. Je peux rajouter des rendez-vous à la main. Pour ceux qui mettent les rendez-vous à la main comme moi. Vous pouvez voir les trucs à venir et passés. Vous avez tout l'historique. Ça, c'est donc une chaîne, c'est ce qu'on appelle une supply chain. Tout ce qu'il y a à faire pour livrer un client. Par exemple, si tu crées des bijoux, bon, au début, il faut prendre ce qu'il veut. Ensuite, rassembler les matières premières. Ensuite, faire le bijou. Ensuite, packager. Envoyer. Bon, bah voilà, tu peux créer ton propre process. Et ça, c'est pareil, du coup, ça s'adapte aussi quand tu travailles avec une équipe. Il voit exactement ce que tu as à faire, ce qu'il a à faire, et il peut cocher. J'en suis là, j'en suis là, j'en suis là. Comme ça, tu vois chaque client où ça en est, quand c'est tenu, bien évidemment. Brief client, ça c'est de la prise de notes. Quand on onboard un client, ok. Donc il y a déjà des questions posées hein, pour te guider, tu n'es pas obligé de répondre à tout. Et tu peux même rajouter des questions personnalisées pour ton business, évidemment pour t'adapter. Le Kanban, ça indique là où on en est avec chaque client, tout simplement. Donc tu vois, et quand c'est tenu, du coup, tu vois exactement là où ça en est. Et on peut faire bouger évidemment tout ce qu'on veut. Tac, 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 tac. On peut même aussi modifier, donc avoir un accès rapide sur tout ce qu'il y a à faire. Donc admettons un site web, bon bah d'abord identité de marque, créer la maquette, etc., etc., etc. Comme ça tu sais exactement ce que tu as à faire pour chaque client. Et en suivant, du coup, tu ne te perds pas et quand tu fais une pause, ben, tu sais là où tu en étais avant. Et enfin, dernière partie, la partie personnelle, donc vue d'ensemble, ça reprend les 12 branches de la vie. Donc physique, bien-être mental, épanouissement personnel, les valeurs, l'environnement, le business, donc ça, la partie financière, la famille, etc. Et en fait, tu peux mettre des objectifs dans chaque domaine de vie et tu peux suivre où t'en es en fait, tout simplement. Donc lui, par exemple, voilà, je peux faire ça. Ok, bon, bah tac. Et je peux du coup cocher ce que j'ai fait, ce qui n'est pas encore à faire, et ça suit du coup la progression. Là c'est un récap de tous les objectifs que tu as à faire dans tes branches de vie. Je vais vite, hein, mais bon. Là, c'est un tracker d'habitude. Donc, par exemple, tous les jours, je veux lire un chapitre. Ok, bon bah voilà. Tous les jours, du coup, tu sais ce que tu as à faire. C'est la première chose que tu as à ouvrir. Et ça te le propose aussi forcément dans le tableau de bord. Là, tu vois dans la semaine ce que tu veux construire. Et là, tu as ta liste des habitudes si tu veux aller plus vite. C'est un raccourci. Et dernier, donc ça, je vais l'améliorer, mais c'est la prise de notes. C'est comme si tu tenais un journal.
Bon, bah, je fais le point. Tous les lundis, je fais le point. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je vais améliorer cette année? Donc voilà, c'est énormément de travail, hein. Mais en vrai, c'est kiffant. Et en plus, au début, ça ressemblait pas du tout à ça, c'était moche. Et là, j'ai rajouté vraiment des couleurs, un design vraiment pour que ça fasse personnalisé, puis ça fasse aussi un peu jeu vidéo. Donc voilà. Et ça, je vais, on va dire une fois fini, mais il faut juste que je me bouge le cul et que je rentre mes vraies infos. Et après, j'ai plus qu'à utiliser tous les jours. Et ça va énormément m'aider à croître. Et c'est ce que je recommande en fait à tous les entrepreneurs, c'est que vous devez documenter, vous devez récolter de l'information. Vous dites ouais mais c'est chiant, mais là j'ai tout fait pour que ce soit rapide. Tu n'as pas à remettre toutes tes dépenses et tes entrées à la main. Non, tu mets ton compte bancaire, boum, ça le fait tout seul. Donc au bout d'un moment, ok, on peut avoir la flemme, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais ce qui fait la différence entre un bon entrepreneur, celui qui est en réussite, et celui qui galère, bah, c'est qu'il y a de l'action entre les deux, les bonnes actions au bon endroit, et pour ça, bah, il faut faire des choses que les autres sont prêts à ne pas faire. Donc voilà, là où j'en suis, c'est que maintenant le produit est prêt, j'ai mes testeurs, il faut que je fasse un appel avec chacun là pour récolter encore les dernières améliorations et avoir le retour. Et dès fin janvier, je lance. Donc qu'est-ce que je compte faire pour lancer? Déjà, je vais bien m'entourer, je vais voir un ami pour qu'il m'aide pour le marketing parce que là, il n'y a que l'appli. Donc là, pour l'instant, l'appli est terminée, entre guillemets, bon la V1 en tout cas, ou là on a la V2, bref, on s'en fout. Il faut que je fasse le site web, il faut qu'on voit du coup toute la stratégie marketing, comment on lance sur Google, comment on lance sur Meta, est-ce qu'on voit lancer avec des influenceurs, tout ça je dois le définir. Donc ça va être ça sûrement la vidéo de la semaine prochaine, c'est ok, voici toute ma stratégie, voici ce que je vais faire pour lancer l'appli et voir du coup les premiers retours. Il faut aussi que je termine l'offre. Là actuellement, j'ai focus sur le produit et ça c'est ce que je recommande de faire puisqu'au final, en tout cas tous ceux que je rencontre aujourd'hui, ils font les choses à l'envers. Et je pense que c'est culturel. Parce qu'on pense déjà au prix avant même d'avoir terminé le produit et ça c'est con. Il faut ajuster la valeur au prix. Et pas se dire, ouais, bah, je vais faire payer autant. Ça se trouve, tu peux faire payer plus en vrai. Après, j'avoue, le fait de fixer le prix, entre guillemets, ou avoir une idée du prix avant de terminer le produit, ça permet du coup de pousser pour que ça vaille le coup de payer ce prix-là. Mais moi, je fais du coup les choses dans ce sens-là maintenant, c'est que je bombarde d'abord sur la valeur et je vois le prix plus tard. L'idée au début, c'est de rendre ça hyper accessible. Donc je pense que, en tout cas c'est mon idée pour l'instant, à voir la semaine prochaine, c'est que je fais en sorte de rendre ça le plus accessible possible pour que les gens testent, ils voient. Donc il y a 7 jours offerts. Donc ils ont accès à la version full pendant 7 jours ou 15 jours. On a le temps de s'y faire, utiliser et tout. Et ensuite, je fais des packs hyper sexy. Donc allez pour 50 euros ou 100 euros, j'en sais rien, par mois. Peut-être 50. Pour 50 euros par mois, tu as accès à ça. Pour 100 euros par mois, tu as accès à ça. Et, ou bref, on voit ça la semaine pro. Et soit il y a un paiement mensuel, soit un paiement annuel. Le paiement annuel, ce serait 30% de réduction. Donc comme ça, tu fais des économies, tu es intelligent, tu payes tout d'un coup quand ça t'est tranquille. Et moi, j'encaisse du coup direct l'abonnement du client. Il y a aussi forcément un truc que je n'ai pas montré, mais il y a aussi la rubrique aide et paramètres. Donc vous pouvez tout paramétrer, votre équipe, les paramètres et tout. Et vous pouvez aussi faire des feedbacks. Donc vous pouvez m'expliquer du coup ce qui ne marche pas ou ce qui serait bien à avoir. Et moi du coup je reçois tout par mail. Je crée la valeur, j'appuie sur update et ça met à jour pour tout le monde. L'idée aussi c'est que en soi il n'y aura pas de nouvelle version ou quoi. Tous ceux qui sont clients, ils ont accès aux nouvelles features au fur et à mesure du temps. Ça s'adapte à tous. Il n'y a personne qui va se retrouver avec une version périmée ou qu'il va falloir repayer en plus pour avoir la nouvelle version. Ça, je ne ferai pas ça. Donc, vous aurez accès même aux nouveautés au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc j'espère que c'est intéressant, j'espère que ça intrigue et que ça intéresse. Et puis voilà, à suivre du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et
voilà, let's go. L'idée, c'est de pousser, d'apporter des solutions. Et c'est ça que j'appelle un entrepreneur. C'est quelqu'un qui invente, qui crée, qui se casse la gueule, qui fait des erreurs. Mais au moins, il a essayé. Et un entrepreneur n'est pas là pour s'émanciper lui. Il est là pour délivrer des solutions à un maximum de personnes. Et c'est ça qui fera son succès. L'argent est une conséquence de la valeur qu'on apporte sur le monde. Donc moi, je suis là pour apporter énormément de valeur. Et après, j'ai beaucoup de travail pour que ça se vende, pour que je sache vendre ma solution. J'ai même un ami qui est assez connu, qui m'a dit, moi, s'il faut faire des levées de fonds et tout, je pourrais t'accompagner, il faut qu'on s'associe. Je suis chaud. Faut voir, mais je suis chaud. Donc voilà, j'ai hâte de ouf. Et donc on se retrouve la semaine pro. Et du coup, abonne-toi si c'est pas encore le cas. Et bienvenue dans cette nouvelle aventure.